Chers téléspectateurs de Couleur TV, bonjour et très ravi de vous retrouver dans notre émission. Donc, il y a Fauzia qui nous accompagne également. Elle est de retour sur le plateau de Couleur TV. Cette fois-ci, dans le cadre de l'émission Orientation pour les jeunes filles. Alors, cette émission, justement, on a pensé à l'orientation, on a pensé à vous qui êtes un petit peu de modèle, on va dire, qui servait un petit peu de modèle, d'exemple pour ces jeunes filles qui veulent se lancer dans tout ce qui est filière scientifique ou pas. Donc, on va parler d'abord un petit peu de ton parcours, après voir dans quelle mesure tu peux donner des conseils à ces jeunes filles. Donc d'abord, je pense que tu peux d'abord te présenter un petit peu pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas. D'accord. Bonjour, je m'appelle Fauzia Mouroubaïdou. Je suis étudiante en informatique en deuxième année du Master Intelligent Processing Systems pour le traitement intelligent des systèmes à la Faculté des Sciences Rabat. Et en tout cas, merci beaucoup à Couleur TV pour tout ce que vous faites vraiment pour la jeune fille. Et voilà, qu'Allah vous en récompense. Le plaisir est pour nous, amen. Et merci à vous aussi de nous accompagner. C'est très important. Alors, Fauzia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta formation intelligence artificielle? Bon, c'est tout ce que j'ai retenu du nom. Bon, comme je l'ai précisé, ma formation s'appelle Intelligent Processing Systems. Donc, voilà, c'est tout un ensemble de technologies de pointe qu'on trouve actuellement, au fait, telles que la big data, le business intelligent, le data mining. Et surtout, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est au centre de tout cela. Donc, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle surtout de la reproduction du comportement humain par les ordinateurs. Parce que tout ce qu'on sait au départ, tout ce que les ordinateurs faisaient bien avant l'intelligence artificielle, c'était vraiment d'effectuer des calculs énormes avec une rapidité excellente. Mais genre ce comportement humain, comment l'être humain, il résonne dans ses activités de tous les jours, c'était absent. Donc voilà. Voilà, donc c'est un petit peu la nouvelle touche en fait qui est apportée à la chose. Alors, intelligence artificielle, on a envie de te demander pourquoi en fait, étant nigérienne, pourquoi avoir choisi l'intelligence artificielle? Au fait, je voulais me lancer dans le big data. Dans ma faculté, il y a pas mal de masters qui sont proposés. Et malheureusement, cette année, il y avait le big data qui était absent complètement. Et du coup, quand j'ai vu le master Intelligent Processing Systems, j'ai vu qu'il y a le big data, j'ai vu qu'il y a en même temps la sécurité parce que j'étais aussi intéressée par la sécurité et tout. J'ai dit, bon, pourquoi pas, je vais me lancer quand même. Intelligence artificielle, on aimerait bien voir comment ça marche, au fait. Pourquoi tout ça? Je sais bien qu'au Niger, au fait, c'est surtout quelque chose qu'on trouve dans les pays développés. C'est malheureusement pas le cas du Niger. Mais moi, je me dis, du moment que tu quittes chez toi et que tu pars à l'extérieur et que tu découvres des nouvelles choses, il faut pas se retenir, il faut pas avoir cette peur du genre, je peux pas le faire au pays. Ben, tu peux pas le faire maintenant au pays. Mais l'avenir, quand le Niger sera développé et qu'on a déjà ces gens qui ont acquis cette connaissance, qui ont déjà peut-être de l'expérience, qui sont avancés, mais on peut agir tout de suite, quoi. Effectivement, en plus, avec la technologie, ça bouge très très vite. Effectivement. Ça part très vite. Ouais. Nos pays sont en train de se développer également. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait, comme on l'a dit. Donc, effectivement, il faut plus se limiter. Et je pense que le pays a besoin de ces ressources humaines-là, en fait, où avant, on pouvait dire au Niger ou en Afrique, on n'a pas de ressources. C'est pour ça on ne peut pas aller dans tel ou tel domaine. Et aujourd'hui, on est en train d'y aller petit à petit. Alors, faut dire, qu'est-ce qui t'a amené en fait vers ce master? Quel a été le parcours un petit peu que tu as eu? Mon histoire avec l'informatique, ça a commencé quand j'étais en troisième. La première personne qui m'a parlé de l'informatique, c'est ma grand-mère. Elle a un sens de la classe, quoi. Donc, elle m'a dit, Fauzia, je veux que tu fais l'informatique, je veux que tu découvres l'ordinateur. Moi, j'ai eu la chance quand même dans mon environnement de voir cet ordinateur. Je l'ai vu, je pense, 2 à 3 fois, quelque chose comme ça. Mais j'ai jamais eu cette chance de le toucher. Donc, on peut dire que c'était de la curiosité pour moi. Je voulais plus connaître cet ordinateur. Donc, quand elle m'avait parlé de ça et juste à la fin de notre formation, après le BPC, on nous parlait des différentes, comment dire, des différents lycées et tout ça. Et on m'avait parlé d'Isaberi.
On m'a dit, à Issa Berry, on nous a dit, Issa Berry, il y a l'informatique de gestion. Elle dit, ben, pourquoi pas? Moi, je commence et je sais déjà que je vais faire l'informatique. Alors, je vais partir à Issa Berry et étudier l'informatique. Parce que les gens me voyaient plus. Ah, Fauzia, tu pars, tu fais le lycée technique. Ou bien, Fauzia, tu fais le concours de lycée d'excellence. Elle dit, non, moi, je vais faire l'informatique. Le lycée d'excellence, pour moi, c'est Issa Berry parce que c'est le seul lycée où on m'a parlé de l'informatique de gestion. Donc, voilà. Après ça, j'ai pu obtenir le bac en 2014 pour passer en DUT ici à l'École supérieure de technologie de Salé, en génie logiciel. Donc, après mon DUT, hein, quand on a un DUT, c'est pas vraiment la vie qui est facile, hein. On n'a pas la vie facile. Quand tu viens pour une formation de 2 ans, non, tu es tout le temps stressé, hein, parce que la 3e année même, c'est pas garanti. Tu te dis, si je rentre chez moi, j'ai même pas une licence, est-ce que même le service civique et tout ça, je l'aurai? Mais non, pas du tout. Donc, voilà. Instant quand même, moi, tout ce que je savais, avec un DUT, tu peux faire un concours de licence professionnelle, tu peux faire un concours de cycle d'ingénieur et tout ça. Mais bon, malheureusement, c'était pas mon cas. J'avais pas eu déjà ce délai, parce que quand tu fais ton PFE, des trucs comme ça, c'est pas tout le monde qui finit avant les concours, tout ça. Donc, c'était dépassé. J'étais là jusqu'en novembre, jusqu'à ce qu'une Marocaine, une de mes amies, elle m'a dit, mais Fauzia, pourquoi tu t'es inscrite? Déjà, tu continues où? Je lui ai dit, non, j'ai pas eu d'inscription. Parce que pour moi, il fallait que j'attende l'année prochaine pour les autres concours. Elle m'a dit, non, tu peux partir, tu t'inscris en 3e année de licence fondamentale. Ça se fait. Et puis, elle m'a donné comme référence, vas-y à la faculté des sciences, tu peux t'inscrire là-bas. Alors, j'étais là-bas, j'ai parlé avec le doyen, tout ça. Il m'a dit, mais si tu avais des problèmes avec ton attestation de réussite qui sort pas, tout ça, il fallait passer, me le dire, qu'on échange, comme ça, je te facilite la vie. Parce que tu es une étrangère. Moi, j'aimerais que tout le monde soit conscient de ceci, que quand on a un problème, des trucs comme ça, en fait, ces gens-là, ils sont là pour nous écouter. Ils peuvent tout le temps nous faciliter la vie. Donc, voilà, ils m'avaient accepté à la 3e année de licence fondamentale. J'ai pu continuer et après, voilà, j'ai passé un concours pour m'intégrer dans le master où je suis actuellement. Voilà. En tout cas, ce qui est très percutant, c'est l'information. Parce que il y a eu quand même un manque d'information qui aurait pu te coûter ce master sur lequel tu es aujourd'hui. Ouais. Donc, on espère en tout cas, et c'est un petit peu l'objectif aussi de cette émission, de sensibiliser en même temps de conseiller. Alors, maintenant, on va aller justement dans ce sens-là. Et il y a des filles, des Nigériennes qui aimeraient aller vers des filières scientifiques, pourquoi pas vers l'informatique comme toi. Mais il y a des préjugés, on le sait en fait, dans la société. Les sciences, c'est pas pour les filles, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as à dire à ces filles-là? Moi, j'ai à dire pour les filles nigériennes, et vous pouvez même vérifier l'information si vous êtes au pays. Quand je suis passée à Issa Berry, quand j'étais à Issa Berry, je parle pas en matière de nombre, moi je parle en matière d'excellence. Les 3 meilleures, ce sont les filles. Tout le temps, c'était les filles qui se battaient pour la 3e. On n'avait même pas eu de garçon 3e dans la classe. Donc voilà, moi je me dis que c'est une question d'amour, c'est une question de persévérance, tout ça. Donc voilà, il faut pas se limiter au fait. Il n'y a pas cette limite cognitive. La femme, le genre ne limite pas comment dire, la filière dans laquelle vous allez vous investir. Voilà. Et puis, quand il est question de compétences, normalement, on ne doit pas poser la question des sexes, tout simplement. Effectivement. On est tous intelligents et puis chacun peut exceller, en fait, dans le domaine qu'il a choisi avec la passion, comme tu l'as dit. Ouais. Alors, à présent, parlons un petit peu de ce sujet qui est un peu tabou, les études longues, en fait. Ah, les études longues. Oui. Les études longues avec le mariage surtout, je dirais, parce que chez nous, on dit que tu dois te marier très très jeune. Moi, la première fois que j'ai vu une Marocaine et qu'elle m'a vraiment regardé dans les yeux, elle m'a dit, moi je me suis mariée très jeune, je me suis mariée à 28 ans. J'ai dit, mais chez nous c'est pas comme ça quoi. C'est nous, on a déjà cette limite de la jeunesse. Ouais. 28 ans, c'est très jeune. Et en même temps, dans la vie, hein, l'essentiel, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, c'est de se
c'est de se fixer ses propres objectifs à soi. La société, je sais qu'elle est là pour nous mettre la pression sur des trucs comme ça, mais le mariage même en tant que tel, on le fait pas pour la société. Si tu te maries pour la société, c'est comme si tu pries pour que les gens disent que tu as prié. Et c'est dommage de faire une belle adoration comme le mariage et finir avec zéro récompense. Parce que tu l'as fait pour les gens, tu l'as pas fait pour Allah. Nous, on est des musulmans, on fait pas pour les choses pour la société. Effectivement. C'est vrai qu'il y a le visage, voilà, avec le temps qui devient les rides, tout ça. Moi, je vous dis qu'il existe des anti-âges, hein. L'anti-âge existe maintenant. On n'a plus, en fait, ce stress de. Alors, pour toi, Fauzia, comment est-ce qu'on combat, en fait, cette pesanteur sociale? Parce qu'il faut pas l'ignorer aussi. Il y a un certain poids qui est là, qui pèse, en fait. Je sais pas si c'est la tradition ou quoi, qui pèse de tout son poids sur vous, les filles, avec cette question de mariage qui bloque beaucoup à pouvoir continuer. Parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent vraiment aller loin de leurs études, avoir de bons diplômes, avoir une belle situation, tout simplement, pouvoir se prendre en charge. Mais comment est-ce qu'il faut combattre cette pesanteur sociale? Moi, je dis toujours, il faut connaître ce que vraiment vous voulez. La société, c'est vrai, il faut se poser la question, quand ça va pas, à quel point est-ce que la société peut vous aider? Parmi les gens même qui peuvent vous aider dans la société, surtout la société nigérienne, combien ont les moyens de vous aider? Parmi les gens qui ont les moyens de vous aider, à quel point est-ce qu'ils peuvent vous aider? Ouais. C'est le moins que l'on puisse dire, en tout cas. Tout le monde a besoin d'émancipation. Donc et en plus, notre société ne peut pas évoluer vraiment si on laisse les femmes derrière. C'est une évolution qui doit aller de pair. On doit évoluer tous ensemble, en fait, en même temps. C'est un petit peu ce que tu essayais de nous dire. Alors maintenant, on va aller sur un dernier conseil, on va dire. Nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner à ces filles-là? Mon conseil pour les filles, c'est déjà de vous lancer beaucoup dans l'informatique. Hein. C'est un métier qui a de la classe. C'est un métier qui a, au fait, vous pouvez pas faire l'informatique sans avoir de la passion pour l'informatique. Même si au départ, vous pouvez dire, je connais pas l'informatique, mais quand vous vous lancez dans l'informatique avec tout ce monde de fait de l'informatique, c'est pas que l'informatique, comme on le dit comme ça. Il y a plusieurs branches dans l'informatique. Il y a le développement, il y a le réseau, il y a tout un monde qui est là, au fait. Vous pouvez pas vous lancer vraiment sans voir ce que vous voulez dans l'informatique. Le salaire, il est motivant à la fin. Et voilà, il faut vraiment donner le meilleur de vous-même. Il faut vraiment vous réveiller et voilà, il faut toujours donner le meilleur de soi. Voilà, c'est un appel qu'elle vous lance, en tout cas pour l'informatique. C'est ce que j'allais dire. Il y a surtout beaucoup d'argent. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et les séries scientifiques, on en a besoin de vous au maximum possible. Donc, allez-y et ne limitez pas vos rêves tout simplement. Foncez droit et puis on espère qu'on va réussir tous ensemble et puis on espère on attend de toute façon de chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Le Niger en a tellement besoin. Un grand merci à Fauzia de nous avoir accompagnés dans cette émission et nous sommes au terme et nous vous disons à très bientôt.